Bonjour les internautes et salut les abonnés de la chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver, on est le lundi 27 mai 2024 et nous sommes sur la commune de Tournan-en-Brie en Seine-et-Marne et nous allons nous occuper de la rénovation de cette grosse bête. Voilà, et également du WC qui se trouve derrière. Bon, alors pour la grosse bête, on est sur un produit qui fait presque 15 mètres carrés. C'est assez rare. On est au premier étage du pavillon et nous avons en termes d'équipement, à l'instant T, un meuble mélaminé blanc, un grand miroir, le bandeau lumineux qui va bien, la baignoire acrylique qui va bien aussi, le tablier, un peu de carrelage et beaucoup de papier peint. Et c'est les années 90 ici, donc on va passer aux années 2020. On va moderniser tout ça. Donc remplacement du meuble, remplacement du radiateur, encastrement de la machine à laver, parce que alors là on n'est pas du tout sécurisé, une zone de projection d'eau absolument pas respectée, ça va disparaître et ça va se transformer en douche top confort. Mais surtout, ce qu'il va y avoir ici, c'est un mur en décor, en carrelage. Alors ça plaira ou ça plaira pas, c'est le goût des gens, c'est le choix des gens. Mais là, moi j'ai un gros challenge au niveau du carrelage parce que quand vous allez voir la taille des carreaux et la frise que ça va donner à la fin, j'ai pas le droit de me tromper. Bref, voilà un petit peu pour ce local. Et puis on va aller faire un tout petit tour ici. On va regarder parce que ça aussi, il va falloir qu'on s'en occupe. Alors on est toujours autant dans les années 90 avec le papier peint Nemo qui va bien. Le carrelage, c'est le même que la salle de bain, les plaintes pareil. Bref, voilà, on va tout refaire, on va positionner un WC suspendu ici, on va changer l'éclairage parce que c'est une catastrophe. Et puis, une fois que ça sera fait, ben voilà, on aura un WC tout neuf dans cette zone. Voilà un petit peu pour le travail qu'on a réalisé sur 10-12 jours, je pense. Voilà, parce que les grosses, ça va être là. Voilà, ça paraît pas comme ça, mais il y a un boulot de monstre à faire à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Bon, on est toujours le lundi, 11h30 du matin. Tac, tac. Voilà. Il n'y a plus rien. Le papier peint, la baignoire. Alors bon, le carrelage qui est là, il ne nous dérange pas. Le mur ici va être avancé, hein, donc le carrelage ne nous dérange pas. Il y a un petit bout de papier peint encore qui traîne, donc on va s'en occuper. Mais globalement, voilà. Vous voyez un peu le volume, la pièce est balèze, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand on la voyait un peu habillée. Et là maintenant, bon, c'est la même sanction et la même punition pour le WC. Hein. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Alors bon, on va quand même revisser ça. Voilà, tac, hein, histoire de vous montrer. Voilà, il n'y a plus rien. Bon, allez, la suite, la suite tout de suite. Bon, après Uber Eats qui vous livre en 30 minutes, nous, on vous refait une hydraulique, une électricité et une partie des maçonneries en 2 jours. Ouais, je sais que tu veux pas, mais bon, voilà. Voilà, ça y est. Ouais, ça, c'est le backstage. Bref, allez, on est mardi. On a démarré hier matin, on est arrivé hier matin avec tout le bordel, voilà. Et ça c'est fait. Restructuré complet, on voit à peu près notre meuble. Pour l'instant, vous ne voyez pas grand chose. Mais on a le système double vasque, double évacuation, système de nourrice caché ici, alimentation électrique pour la machine à laver, alimentation d'eau froide pour la machine, double prise de courant qui va se cacher dans le mur. On a même là-haut emmené une alimentation électrique parce que le client va faire changer la fenêtre sur une dépose totale, il met un volet électrique. Il nous a dit voilà, il me faut une allumette électrique là-haut. Alors imaginez bien, on n'est pas passé par le temps, on est passé là-dedans. On voit bien la petite saignée, après on a passé une aiguille, enfin on s'est bien pris le cerveau. Voilà, des petits détails aussi. Allez, les 2 interrupteurs séparés, là c'était dégueulasse. Bim, on ramène ça sur un et la douche. Maintenant elle est là. Voilà, dans un mur alvéolaire. Bref, alimentation électrique du miroir. Et on est mardi. On est parti. On est parti. Voilà. Quelle heure il est là? Il est 16h, 2h30. Bientôt 16h. Bientôt 16h. Putain, on tape. Bon voilà. Et puis, ouais, non. Voilà. Et puis surtout, voilà. Touc. Aurélien, il s'est occupé de ça. Ah, j'ai dit ton prénom. Merde, moi. Jean-Jacques. Goldman, on t'en reconnaît. Voilà, on est mardi, ça fait 2 jours. Bon, allez, on va couper un peu le son. 4e jour, début d'après-midi. Voilà. Tac. Alors vous la voyez peut-être pas encore bien, mais la zone machine à laver avec les petites étagères qui vont bien, le meuble monstrueux qui va arriver ici, et la zone de douche avec son petit banc qui va bien. Et là, je suis en train de me taper, bam, le sol. Je vais démarrer par le sol, voilà. Et client, il est assuré, hein. Attendez.
On est presque au raccord couleur. Parquet flotté sur le sas. Dans toutes les chambres, c'est la même couleur. Alors, on va retrouver le même dans le toilette aussi. Le toilette est fini aussi, d'ailleurs. Donc, le toilette WC suspendu posé, coffrage posé, raccord hydraulique posé. Voilà. 4 jours. On est jeudi, début d'après-midi. Bref. Ah, c'est pas pour se dire qu'on s'en raconte, mais on est pas mal. Bon. Là, j'ai l'après-midi pour m'envoyer ça gentiment. Voilà. C'est bien, hein? Allez, à plus. Vendredi, 5e jour, il est 11h du matin. Quand je vous disais qu'il allait y avoir de la déco ici, il va y avoir de la déco. Ça, c'est le fond de douche. Le client, il a demandé le fond de douche. C'est-à-dire que le carrelage déco, il va s'arrêter, mourir ici sur le receveur. Ni plus ni moins. Voilà. C'est un format 60-120, c'est une magnifique grille cérame. Là, je viens de faire mes réglages et puis, bah, hop là! On va enchaîner la pause, puis je vais essayer de vous la montrer. En parallèle, ce matin, je suis arrivé, et puis je me suis fait au petit déjeuner le WC. Voilà, il manque le bas de ligne ici, mais ça y est, il est terminé. Il ne faut pas beaucoup de temps pour faire ça, c'est magnifique, le format 30-90, c'est parfait, parce que la pièce fait 85. Ça, c'est pas par hasard, on a donné le format le plus adéquat pour qu'on puisse bien habiller la salle de bain. Voilà. Allez, je vais vous montrer.
On est le mardi, c'est le 7e jour. On est en début d'après-midi. Ah, hey, Enzo, le stagiaire, vous l'avez vu il y a quelques mois, bah, il est revenu. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. T'es revenu prendre un peu? Ouais, un peu. Voilà, bon, allez. Ça, 14 par 10, avec 10 mm d'épaisseur, c'est la dernière pièce que je vais poser ici. Voilà, pas par là. Faut encore que je mette le kit aimant, mais c'est la dernière pièce de la salle de bain. Elle est encore brute, hein, bien sûr. Hein. Enzo s'est chargé de décaper certains murs ce matin, hein, notamment celui-là, celui-là, celui-là. Et puis on peut voir encore quelques croisillons auto-nivelants, puisque depuis ce matin, je travaille sur la fin du carrelage. Bon, je disais, un 7e jour, on est en début d'après-midi. Et on vient d'enquiller ça. Donc les sols sont faits, quand je dis les, c'est le WC et la salle de bain. Les murs sont faits, le WC et la salle de bain. C'est une grosse bête. Et maintenant, on peut s'apercevoir un peu mieux du décor. Voilà, de l'effet décor souhaité par le client. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça plaît pas. Vous avez le droit de vous déchirer sur Internet, hein, bien évidemment. Mais ça plaît au client. C'est le plus important. Voilà. Puis ça a été validé par nos soins de niveau qualité. Parce que le carrelage qui est là, bah, c'est un bijou. Hein. Voilà. Je ne parle pas de la déco. Hein. Mais je parle de la qualité. Bref, voilà, donc il va encore nous rester un peu de travail d'enduit là-haut, un peu de travail de ponçage à droite à gauche, avant de commencer l'habillage des joints, et puis après le mariage entre les mobiliers et les murs. Voilà. Jour numéro 8, on est mercredi, voilà, milieu d'après-midi. On en est où? Carrelage totalement bouclé, joint de sol. Ça y est, c'est fait. Couleur gris perle. Voilà, pour que ça se marie bien avec le bois. Et demain, mise en joint, démarrage habillage. Voilà, on a mis un peu de gris perle aussi à ce niveau-là, de manière à bien noyer la liaison, parce que le reste, ça va être en blanc pur. Et là, du blanc ici, ça aurait un peu fait une croix, et ça aurait un peu gâché l'aspect déco de la douche. Voilà, bon, plafond terminé, peinture, enfin primaire peinture. Projecteur posé, voilà, dans le WC c'est pareil, hein, voilà, hop, voilà, terminé aussi, quelques retouches de main, les portes que je vais peindre, hein, parce que les chambranles sont faits, mais pas les portes, voilà. Et voilà où on en est, la machine elle continue à aller à droite, à gauche sur son petit plateau roulant, mais après, elle va aller là, comme on l'a prévu depuis le début, et bientôt, on va pouvoir se servir de cette salle de bain. Enfin, moi non, hein, mais les gens, sachant qu'il n'y en a qu'une seule dans la maison. Pour l'instant, ils n'ont pas de salle de bain. Donc, ils regardent la montre. Et ils regardent le calendrier aussi. Donc, on n'a pas le droit de traîner. Bref, allez, on vous montre la suite. Allez, 11e jour, c'est fini. On est le lundi 10 juin 2024. Il est 10h du matin. Voilà, on est juste venu pour 2h ce matin, histoire de fignoler un peu les travaux. Mais ça y est, les deux locaux sont finis. Enzo, merci. Voilà, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut ma chérie. Allez, je vous montre, on va démarrer par les WC. Voilà, le avant-après. Et comme on peut voir, bah, ça a un petit peu changé par rapport au papier peint Nemo hein, qu'on avait. Cuvette Villeroy-Bosch, la gamme Ampora, bon, bien évidemment abattant frein de chute slim, sans bride au niveau de la cuvette. Le bâti support générique qui va bien et la petite plaque double insert avec insert chrome à l'intérieur. Le client nous a demandé de reposer sa petite armoire de toilette en bois. On a installé ça, voilà, c'est original. Et puis bien évidemment, peinture en demi-carrelage blanc, voilà, terminé. Le sol, c'est presque raccord comme je vous l'ai expliqué précédemment. Allez, on continue, on passe par ici, c'est là que ça se passe. Le produit terminé. On rentre et je vous donne le nom des produits les uns derrière les autres. On va démarrer par le carrelage. Voilà. Les murs, 30-90, c'est une couleur white, allez, on va dire plutôt beige. Hein. 30-90 et c'est la marque Métropole. Métropole, moi j'adore, hein. C'est une très belle faïence, hein. C'est magnifique. Il y a un petit aspect boisé à l'intérieur. C'est la gamme Marfil et vous la retrouverez chez nos partenaires de chez Home Carrelage à Ponto Combo. Pour ceux que ça intéresse, marque Métropole, Home Carrelage, vous demandez le Marfil et vous avez ça. Voilà. Pour ce qui est du mur en déco, allez, on va ouvrir. Là, on est sur la gamme Wallpaper. Magnifique,
produit, également disponible encore une fois chez notre partenaire Home Carrelage. Et puis le sol, cette superbe copie parquet 20-120 de la gamme Roveri. Voilà, hein, on voit bien l'aspect boisé, bien marqué, on dirait du parquet, mais en fait, non, c'est de la graisse céramique. Voilà, donc le carrelage complet, voilà, en présentation. Au niveau du meuble, là, comme je vous le disais dès le début, on est sur une très grosse bête. C'est une très grosse bête. Il fait 140 cm avec la vasque en débordement 145, c'est la marque Decotec, triple niveau de tiroir. Voilà, on peut voir un niveau rangement, il y a vraiment de quoi faire. C'est une famille de 5 personnes qui vit ici et ils ont besoin de rangement. Vous verrez les photos, je vous invite à rester jusqu'au bout. Je vais vous montrer les photos du avant, pendant, après et je vais même vous montrer une photo quand je suis venu visiter la salle de bain. Non, c'était dingue. Bref. Le miroir, là on est sur un super produit de la marque Bonalife. Voilà, donc 140 cm de diamètre, voilà, en presque 3/4 de lune, et dessus bien évidemment l'anti-buée et l'allumage dans le verre. Voilà, les mitigeurs eux sont de la marque Hansgrohe. Voilà, un très beau bébé, et ça se marie parfaitement bien. Voilà un petit peu. La finition du meuble, c'est champagne ultra mat. Bon, dites-vous que pour avoir un meuble de 145 cm, il faut quand même quelques semaines pour la commande. On ne trouve pas comme ça partout. Allez, au niveau des maçonneries, bon, vous avez pu suivre ça au fur et à mesure. Maintenant, notre machine est intégrée. Voilà. Et on voit presque là-bas la PC et le système d'alimentation en eau. Derrière la machine se cache la trappe pour la nourrice, ce qui nous permet de couper la machine, le mitigeur 1, le mitigeur 2 et la douche en chaud et en froid. C'est du bon sens. Voilà, dernière pièce importante de cette salle de bain, le radiateur. Pour ceux qui nous suivent, vous le connaissez parfaitement bien. C'est la marque Hirsap, c'est la gamme Saul. C'est un 1000 watts, c'est une version électrique, puisque nous sommes sur une maison électrique. L'accessoirisation assez simple, une patère, 2 patères, 3 patères et une 4e ici pour le petit essuie-main qui va bien. Bon, le receveur, lui, c'est la marque Kinedo. Et c'est la dimension, c'est du 1 mètre par 90 cm. Voilà, avec une cabine de douche en retour vitré, plus porte coulissante, voilà, de manière à pouvoir prendre une douche dans le confort. Maintenant, comme je le fais à chaque fois lorsque je livre des douches avec système de banc, je vais monter dedans. Voilà. Donc 90 cm de largeur, ça nous laisse 82 cm de chaque côté. Voilà, et puis derrière, je peux poser mes produits. Rien à poser par terre, rien du tout. Au-delà de ça, si j'ai besoin, clac, là, j'ai un super produit. Hansgrohe, la gamme Pulsify. Je répète, Pulsify. On ne la voit pas tout le temps, celle-là, c'est assez rare. Moi, c'est la première fois que je la monte. C'est déconcertant de simplicité à monter. Honnêtement, vous ne faites pas de bile quand vous avez des produits aussi nobles à poser. Bon, déjà, il faut lire la documentation. Il n'y a aucun produit qui se pose sans lecture de documentation, c'est l'évidence. Mais sinon, regardez, les boutons, voilà, c'est de l'affleurement, c'est du touch. Voilà, plusieurs systèmes de jet là-haut. C'est hyper oxygéné en air. On a l'impression de prendre une douche sous un nuage. C'est juste magnifique. Réglage de température, intensité, la douchette. Et puis, on voit bien la finition. Vous voyez un petit peu cette finition silicone noire. Juste magnifique. Et on voit même pas les picots. Si vous regardez bien, on voit pas les picots, on voit rien du tout. Pourtant, il y a de la flotte partout qui coule de là-dedans. Voilà, la cabine de douche, on y est. Comme vous pouvez le voir, bon, je passe bien, d'accord? On met de la place. Là, les gens, ils vont s'éclater. Rappelez-vous, il y avait une baignoire au début. Voilà, après la baignoire, voilà, un moment ou un autre, il faut s'en séparer. Et puis la vue qu'on a d'ici. Voilà, bon. Donc, 11 bonnes journées de travail pour réaliser les 2 locaux. Et puis on va la laisser maintenant faire sa vie avec les clients. Ils vont en prendre soin. À noter quand même que les clients là, ils se sont fait super plaisir sur le matériel, l'équipement j'entends, le radiateur, le meuble, le miroir. Ce genre de meuble là, pourtant on en fait de la salle de bain. Vous en voyez pas souvent dans mes vidéos parce que déjà il y a souvent un problème d'encombrement et de place. Mais là on est sur de l'ultra noble. Merci le client de m'avoir permis de poser ça. Colonne de douche, pareil, la première fois qu'on la pose, mais sublime. Le carrelage, c'est du beurre. J'ai adoré travailler sur ce dossier. J'espère que ça plaira aux gens. Enfin, j'espère, ça plaira aux gens. Voilà, et puis c'est reparti pour 20 ou 25 ans.
Bon, je vous donne rendez-vous d'ici peu de temps pour la prochaine vidéo de la société Atome. Et restez avec moi parce qu'il reste encore les photos, le avant-après. Vous allez voir un petit peu de quoi on est parti à l'origine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. If you just